dans les livres de Job. Prenons Job le chapitre 10. Non, le chapitre 14. On va commencer à partir du verset 10 jusqu'au verset 14. Mais l'homme meurt. Mais l'homme meurt. Et il perd sa force. L'homme expire. Et où est-il? Les eaux du lac s'évanouissent. Les fleuves tarissent et se dessèchent. Ainsi l'homme se couche et ne se relève plus. Il ne se lèvera pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. Oh, si tu voulais me cacher dans les séjours des morts, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère fût passée et me fixe un terme auquel tu te souviendras de moi. Sinon une fois mort pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Amen. Alors que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Et je vous salue tous ce soir dans le parfait nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tous dans le parfait nom. Le nom le tout suffisant, le nom le plus élevé, c'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme je l'ai dit, que nous avons fait un programme ici. C'est un campagne d'évangélisation. Et sous le thème, notre thème de ce soir, c'est où passeras-tu ton éternité? Et notre sous-thème, nous allons parler sur il y a un enfer à éviter et il y a un ciel à gagner. Amen. Rien que le thème de ce soir, c'est un thème qui dit beaucoup. Amen. C'est pourquoi pour des frères que j'ai donné des invitations, je les ai dit n'allez pas seulement aller exhorter, donnez seulement les papiers et dites aux gens que le thème c'est où passeras-tu ton éternité. Si possible, vous pouvez interpréter ça en Kikongo. Et le sous-thème, c'est qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Et c'est la question qui se pose pendant toutes les générations. Et c'est la question que tous les hommes sur la terre se posent. Il n'y a personne sur la terre qui va dire qu'il ne s'est jamais posé cette question. Frère Peggy, s'il te plaît, sois. Notre sous-thème, c'est la question que tout le monde se pose. Amen. La question de mon frère est du ciel. C'est pourquoi notre sous-thème, on l'a nommé où il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Parce que tout le monde qui vient sur la terre, toute personne qui vient sur la terre, il s'est toujours posé la question, d'où revenons-nous? Avant que nous venions sur la terre, on a quitté où? Et tant que nous sommes sur la terre, tout le monde se pose la question, quand nous mourrons, où irons-nous? Amen. Pour ceux qui connaissent. Mais certaines personnes, ils se posent des questions, ou bien ils disent qu'il n'y a pas une vie après la mort. Mais c'est faux et c'est archi faux. Parce que nous
revenons de quelque part. Et après la mort, nous irons quelque part. Or, pour ce qui est de après la mort, cela dépend de ce que nous faisons sur la terre. Des décisions que nous allons prendre sur la terre, ce sont les décisions que nous prenons sur la terre. C'est ça qui va déterminer où est-ce que nous allons passer notre éternité. Où est-ce que nous allons partir après la mort. Nous voyons que dans le Nouveau Testament, au fur et à mesure que nous allons continuer avec ce sujet, par exemple demain jeudi, vendredi, samedi jusqu'à dimanche, nous allons rentrer dans la profondeur, prendre jusqu'à dans le Nouveau Testament pour répondre ou régler la question de la vie après la mort. Est-ce qu'on est là? Est-ce que je parle à quelqu'un là? Parce que quand nous venons à l'église, parfois quand le pasteur est en train de parler, vous qui vous asseyez sur les bancs, il arrive des moments parfois, c'est comme si il y a un peu d'embrouillement. Le diable amène parfois un peu d'embrouillement. Au point où tu sors, tu te retournes à la maison. Tu commences à penser aux marmites que tu as laissées à la maison. Ou bien à cette dette que tu vas aller demander après la réunion. Ce que nous parlons ici, c'est plus grand que la marmite qu'on a laissée à la maison. C'est plus grand que les dettes qu'on va aller demander. Même si c'est une dette de millions, cela ne dépasse pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est ce qui dépasse tout. C'est pourquoi je vous invite à bien écouter ce que je suis en train de dire. Et je vais aller doucement pour attirer l'attention des enfants de Dieu que vous êtes, afin de comprendre qu'il y a une vie après la mort, et de comprendre et de faire le bon choix. Et nous voyons que depuis l'Ancien Testament, les gens qui ont vécu dans l'Ancien Testament, ils se posaient cette question. Job, nous avons lu ici dans le livre de Job, Job le chapitre 14. Ici, à partir du verset, on a lu à partir du verset 10, là où il est dit, certainement, non, oui, il dit ici, il dit, mais l'homme meurt et il perd sa force. Est-ce que vous voyez? Donc quand l'homme meurt, il perd sa force et il tombe, son est fini, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est ça la mort physique, non? Et Job est en train de décrire cela. Et comment est-ce que Job est en train de décrire ça? Parce que Job était un homme riche. Il avait beaucoup de biens, beaucoup d'enfants. Job avait une bonne santé. Mais un jour, Job a perdu ses biens. Il a perdu ses enfants. Il a perdu sa santé. Alors qu'il a perdu sa santé, il est devenu très malade. Et des gars ont commencé à sortir dans son corps. Job est parti à chercher un trésor. Et il est parti s'allonger. Amen. Il est parti s'allonger. Là où il y avait le feu. Et le feu s'est éteint. Et il y avait de la sonde. Donc Job grattait. Il grattait ses plaies. Et il prenait la sonde. Il mettait ça sur ses plaies. Les gens étaient dans une position déplorable. Job était dans une position mauvaise. Et c'est là où il a commencé à réfléchir et à penser à la mort. Ou de la vie après la mort. Or, le plus souvent, nous voyons les gens, quand ils sont en bonne santé, ils ne veulent pas. Amen. Quand les gens sont en bonne santé, ils ne veulent pas accepter le Seigneur, ou ils ne réfléchissent pas de la vie après la mort. Il réfléchit des habits qu'il va porter, de la nourriture qu'il va manger, des maisons qu'il va construire, des affaires qu'il va faire, du commerce, du travail. Le plus souvent on réfléchit
suffit pas de la vie après la mort. Surtout qu'aujourd'hui, le diable est devenu très rusé. Et la ruse de Satan, le diable, il a amené même quand ça les veillait. Il a amené les radios matana qui chantent. Quand il y a beaucoup de bruit, l'homme ne peut plus réfléchir. Il ne peut plus bien réfléchir. Parce que le bruit là, il ne permet pas de réfléchir. Et les gens se mettent à danser. Ils parlent de la bière pendant la veillée. Et du coup, on ne peut plus réfléchir après la mort. Le plus souvent, les gens réfléchissent de la mort quand ils sont malades et quand ils sont dans un état critique. Et parfois, il n'a plus le temps de régler sa vie, d'arranger sa vie. Quand mon frère, ma soeur, quand on vit, c'est en ce moment-là qu'on doit réfléchir de là où tu vas vivre après que tu vas mourir sur la vie. Si quelqu'un peut me dire. Parce qu'il y a des gens qui ne souffrent pas. Il y a des gens qui meurent par accident. Il y a des gens qui meurent par, comment on appelle, un AVC. Des crises donc des morts subites. Et cela peut arriver à n'importe qui. Est-ce que vous comprenez cela? Celui qui est mort d'AVC ce matin, ne croyait peut-être pas qu'il était mort parce qu'il était en bonne santé. Est-ce que vous comprenez cela? Mais Job, lui n'était malade. Et dans sa maladie, Job a commencé à réfléchir de la vie après la mort. C'est là où Job dit ceci. Il lui dit, mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire. Et où est-il? Les eaux du lac s'évanouissent. Les fleuves tarissent et se sèchent. Ainsi l'homme se couche et ne se réveille plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux existeront. Il ne sentira pas de son sommeil. Amen. Donc Job dit que l'homme, une fois qu'il meurt, il dit que c'est fini pour lui. Il n'existera plus jamais. Oh, ça c'est Job qui est en train de dire. Parce que Job n'avait pas la connaissance réelle de la vie après la mort. Vous comprenez cela? Parce que le monde était à son début. Dieu ne s'était pas encore révélé totalement. Et Dieu n'avait pas encore montré ce qui se passe après la mort. C'est là où Job dit ceci, que quand l'homme meurt, son est fini pour lui. Il ne se réveillera plus jamais. Il n'existera plus de autre part. Et quand on vient au verset 14, Job, le chapitre 14, le verset 14, le verset 14, le chapitre 14, le verset 14, il dit si l'homme une fois mort pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances jusqu'à ce que mon état veuille à changer. Job ne connaissait pas qu'il y avait la vie. Une vie après la mort. Est-ce que vous comprenez cela? Il dit une fois que l'homme meurt, si au moins je savais qu'il y a une vie après la mort. Une fois que l'homme meurt, je pouvais avoir de l'espoir. Est-ce que vous comprenez cela? C'est que Job s'est dit qu'il pouvait endurer la mort avec courage. C'est suivant après avec courage. Parce qu'après qu'il serait mort, il va vivre dans un autre monde. Ou dans un autre, il va vivre ailleurs. Est-ce que vous comprenez cela? Alors que Job était en train de délirer. Amen. Il disait n'importe quoi. Ça c'est des choses qui sont, je peux dire c'est n'importe quoi. Alors
Dieu est venu à Job, les tonnerres ont grondé, les vents ont soufflé, et les éclairs, amen, ont jailli au ciel. C'est là où Dieu vient. Il dit à Job, Job, c'est le terrain. Quand tu penses que tu es intelligent, je veux te parler, et toi tu vas me répondre. Mais quand Dieu a posé la question à Job, Job ne pouvait répondre à Dieu. Amen. C'est là où Dieu s'est manifesté à Job. Et Job a vu la réalité. Amen. Nous sommes dans le livre de Job. Job le chapitre 19. Amen. Amen. Job le chapitre 19. Ici dans Job le chapitre 19. On va dire à partir du verset 23. Job 19, 23. C'est Job qui parle. Il dit, oh, je voudrais que mes paroles fussent vite écrites. Qu'elles fussent écrites dans un livre. Est-ce que vous comprenez cela? Job qui ne comprenait pas la vie après la mort. Amen. Qui est en train de délirer. Qui est en train de parler de n'importe quoi. Mais quand Dieu s'est révélé à nous, Dieu s'est révélé à Job. C'est là où Job, amen, il a dit, j'aimerais que mes paroles fussent écrites dans un livre. Vous savez pourquoi? Parce que Job, après qu'il a compris les choses, il voulait que toi et moi, qu'on puisse comprendre aussi comme lui, qu'il y a une vie après la mort. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Job dit, dans Job 19, le verset 23, il dit, Job s'est écrié. Est-ce que vous comprenez cela? Job s'est écrié. Vous voyez comme quelqu'un a une révélation. Est-ce que vous comprenez cela? Où il y a quelque chose de choses qui lui arrive. Il se mettra à crier. Amen. Il dit, oh, amen. Si mes paroles pouvaient être écrites dans un livre, c'est comme quelqu'un qui me dit, oh, j'ai su maintenant la vérité. Est-ce que vous comprenez cela? C'est comme celui qui a créé la lumière. Il a découvert la lumière. Amen. Il s'est écrit, oh, il a dit, Ereka, j'ai trouvé. Qu'est-ce qu'il avait trouvé? Il avait trouvé la formule de la lumière. Est-ce que vous comprenez cela? Mais Job ici n'a pas trouvé une formule. Une formule quelconque. Mais Job a trouvé, amen, la réponse à la chose qui le tracassait. Oh, la chose qui tracassait Job, c'est la chose qui tracasse toute personne sur la terre. Parce que tout le monde qui est sur la terre, il sait qu'un jour on va mourir. Il n'y a personne qui va devenir Pierre ici sur la terre. Il n'y en a pas. Oh non, mais la première coup d'Italie, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est comme on dit, oh non, les dodos ne meurent pas. Les tonneaux ne meurent pas. Les dodos ne meurent pas. Ils ne pourrissent pas. Les dodos, vous ça. Même si tu fous ça, tu vas devoir mourir, après tu vas fous ça. Mais je vous dis la vérité, tout le monde qui est sur la terre, un jour on va mourir. Amen. Et c'était ça qui tracassait Job. Et c'est ça qui tracasse tout le monde. La vie après la mort. Mais ici, Job a trouvé. Quand Job a trouvé cela, il n'a pas voulu garder ça pour lui-même. Amen. Il a voulu que toi et moi, qu'on puisse connaître qu'il y a une réalité après la mort. C'est pourquoi Job voulait que ses paroles soient écrites dans un livre, afin que les
n'avez pas compris apparemment. Job, s'il m'écoute, j'ai dit qu'il ne pousse plus son fait. Parce que ses paroles ont été écrites dans un livre. Si on veut lire cela, c'est parce que ses paroles sont écrites dans un livre. J'aimerais vous dire amen. Est-ce que les paroles des gens ne sont pas écrites dans un livre? Mais quand Job s'écriait là-bas, il ne savait pas que ses paroles pourraient être écrites dans un livre. Amen. Mais Dieu a écouté. Il a écouté la demande de Job. Je voudrais que mes paroles furent écrites. Qu'elles furent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un purin de fer et avec du plomb, elles furent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier jour. Au dernier jour sur la terre, quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Amen. Donc Job s'est dit, même si je verrai que ce corps est détruit, je sais qu'il y a quelqu'un qui s'élèvera. Mon Rédempteur s'élèvera. Et c'est celui-là qui s'élèvera qui va me donner à vivre après la mort. Amen. Il dit, mais je sais que mon Rédempteur et qu'il s'élèvera le dernier jour sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Quand j'aurai plus de la chair, je verrai Dieu. Alléluia. Quand je n'aurai plus de chair, même quand je vais mourir, Job dit je verrai Dieu. Alléluia. Oh, ça me fait de la joie. Je verrai Dieu. Je le verrai. Il me sera favorable. Il me sera favorable. Mes yeux le verront. Un non c'est d'un autre. Mon âme languisse d'attendre. Au-delà de moi. Amen. Amen. Job savait qu'il a servi Dieu sur la terre. Il a cru en Dieu sur la terre. Et même dans sa détresse, Job a dit, même quand ce corps sera détruit, je sais, quand j'ai servi Dieu, je le verrai face à face. Je sais que mon Rédempteur, mon Dieu, il est vivant. Et je le verrai face à face. Je le verrai avec mes propres yeux. Pas les yeux d'un autre, mais avec mes propres yeux, je le verrai face à face. Amen. Alors mon frère, ma soeur, toi qui es venu ici ce soir, toi qui es ici, est-ce que tu es sûr que si tu meurs, est-ce que tu vas voir Dieu? Parce qu'il y a un enfer là-haut. Et il y a un ciel à gagner. Amen. Si tu vas au ciel, c'est là où tu verras Dieu. Si tu vas en enfer, tu seras là-bas avec Satan le diable. Je vous l'ai dit, qu'il y a deux bateaux. Quand quelqu'un meurt, amen. Quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui sont à l'hôpital avant de mourir. Vous les entendez parler. Mais le problème c'est quoi? Pourquoi vous partez? Ne partez pas. Ce n'est pas vous qui partez. C'est lui qui est en train de partir. Mais quand c'est lui qui s'éloigne, amen. Il a l'impression que c'est vous qui partez. Parce que quand quelqu'un meurt, amen. Quand quelqu'un meurt, quand tu meurs, en réalité, le vrai toi sort. Parce que ceci, ce n'est qu'un vêtement. Ce corps n'est qu'un habit. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Ce corps n'est qu'un habit. Ce corps n'est qu'un vêtement. Quand tu meurs, tu vas devoir allonger là sur la terre. La terre là, mais le vrai toi sort.
toi commence à regarder celui qui est là. Ce vrai toi là, c'est ça qui est ton âme. C'est ça qui doit être sauvé. Vous comprenez cela? Mais ne suivez pas les caprices de celui-là. Ce corps-là, il va t'amener à douter sur Dieu. Il va t'amener à ne pas venir à l'église écouter la parole pour que tu ne sois pas sauvé. Mais il va chercher que tu ailles aller boire. Amen. Parler avec des amis. Faire de n'importe quoi. C'est lui qui est en train de t'amener là. Mais quand le temps arrivera, celui-là va dire, moi je suis fatigué. Je ne peux plus te porter. Je vais pour moi, j'abandonne. Hey, tu vas dire, mais c'est toi qui m'as amené, non? Ton âme ne le pas tenu, non? C'est toi qui m'as amené dans la buvette, non? C'est toi qui me donnait le goût que je puisse prendre la cigarette. C'est toi qui m'as amené à gauche à droite. Commettre le péché. Il dit, ça te regarde. Là, c'est fini. Et il va tomber là. Maintenant, le vrai toi, l'être intérieur, c'est ça qui aura des problèmes. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que ceci n'est qu'un vélo. Ceci n'est qu'un habit. Alors, mon petit mari, viens. Avance ici. Avance ici. Mets-toi là. Dis-moi un peu. Hein? Essaye de faire comme ça. Ça, c'est quoi? C'est que tu as monté là. Tu as aidé. C'est quoi? C'est quoi? La main de qui? Donc, réponds-moi, c'est quoi? Dis-moi, c'est ma main. C'est quoi? C'est ma main. C'est ta main, non? D'accord. Et ça peut te tenir ici, là. Ça, c'est quoi? Ton ventre. D'accord. Tiens un peu en bas, là. Là. Non. Le pied. Ça, c'est le pied. Tiens même là. Il ne faut pas si loin. Regarde. Tiens même ta jambe comme ça. Ça, c'est quoi? Ton genou, non? Ton quoi? Mais non, ça là, c'est quoi? C'est les cheveux. Tes cheveux. Les quoi? Les cheveux. Tes cheveux. L'ensemble là, c'est quoi? Ça. C'est comme ça. C'est quoi? C'est quoi? La tête. Ta tête. Mais non, l'ensemble de tout ça, et la tête, et les pieds, et le ventre, et les pieds, tout ça, c'est quoi? C'est mon corps, pasteur. C'est quoi? Mon corps. Ton corps. Ton quoi? Mon corps. Donc ce n'est que ton corps. Hein? Mais non, frère, où est le vrai toi? Où est toi-même? À l'intérieur. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Ça, ce n'est que sa tête. Ce que ses cheveux, ce n'est que sa tête, ce n'est que sa main, ce n'est que son ventre, ce n'est que ses pieds, ce n'est que son corps. Tu dis, ça c'est mon corps. Maintenant, si c'est ton corps, c'est ton pied, c'est ta tête, où est le vrai toi? Le vrai, lui, c'est l'être intérieur. Oh, le problème ici, c'est que les gens s'occupent plus de l'être extérieur, mais ils ne s'occupent pas de l'être intérieur. C'est-à-dire du vrai toi. Les gens ne s'occupent pas du vrai toi, mais ils s'occupent seulement de ton corps. Il va prendre le lait, il va mettre. Ce qui n'est pas mauvais, ce qui est bien. Il va manger le pouce de poulet, la viande, c'est pas mauvais, c'est bien. Mais l'être intérieur, les gens ne s'occupent pas de ça. C'est ça le vrai danger. Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, Job ici, comme Job s'occupait de l'être intérieur, comme vous disiez Job craignait Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Donc quand tu as la crainte de Dieu, tu écoutes la parole, tu vois la parole, tu sers le Seigneur, ça veut dire que tu es en train de t'occuper de l'être intérieur. Et une fois que tu vas mourir, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, quand ton Seigneur est ton sauveur personnel, quand tu vas mourir, tu vas prendre le premier bateau. Et ce premier bateau-là, c'est le bateau de la vie. Vous me suivez? Mais quand tu abandonnes la parole, tu refuses d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Si tu meurs, tu vas prendre le deuxième bateau, qui est le bateau de la mort. Et le premier bateau, ça
suivre ce ruisseau. Donc, il y a quelque chose qui va l'amener dans ce ruisseau. Après ce ruisseau-là, il y aura quoi? Il y a un grand fleuve. Et dans ce fleuve-là, si tu as accepté le Seigneur, amen sur la terre, et tu as cru à la parole, tu as servi le Seigneur, le bateau de la vie viendra te prendre pour t'amener au ciel. Mais si tu n'as pas accepté le Seigneur, amen, les démons ne vont te prendre les supports pour t'amener en enfer. Au moins ce soir, je veux que vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ afin de prendre part au bateau de la vie et de voir le Seigneur Jésus-Christ face à face. Le samedi, Dieu voulant, on va projeter des images ici. Des témoins, nous, ici là. On va projeter des images ici. Dieu voulant le samedi. Des gens qui sont morts et qui relatent la vie après la mort. Vous me suivez? Samedi, mettez d'ailleurs. On va voir ça ici. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Job, quand il a vu qu'il y a une vie après la mort, c'est là où Job s'est écrié. Job a dit, je sais, même si la maladie là que je suis d'endurer là, même si cela peut m'amener à la mort, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et je le verrai face à face. Je verrai Dieu. Parce que Job savait qu'il avait accepté le Seigneur sur la terre, qu'il a vécu selon le Seigneur sur la terre. Amen. Je le verrai, et il me sera favorable. Mon frère, ma soeur, est-ce que le Seigneur te sera favorable? Si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu vas aller au ciel? Est-ce que tu vas voir Dieu? Est-ce que le Seigneur te sera favorable? La question, c'est une question que je vous pose. Mais ils le verront. Et non ceux d'un autre. Dans le guide d'attente au-dedans de moi. Amen. Vous direz alors, pourquoi le poursuivons-nous? Car la justice de ma cause sera reconnue. Écoutez le verset 29. Jean 19, 29. Il dit, craignez pour vous les glaives, les châtiments par le glaive sont terribles. Mais sachez qu'il y a un jugement. Jean dit ici que vous là, craignez pour vous les glaives. Donc, si quelqu'un va dans le monde, c'est pas zéro dans le pays. Il y a des bébés noirs là. Vous voyez les gens, quand il y avait l'histoire de bébés, mais pourquoi? Ils ont peur des couteaux compliqués de couteaux. Mais ce qui est bizarre, c'est que les couteaux là, non seulement tuer ce corps, mais la chose la plus importante, c'est là qu'il y a l'intérêt de toi. Mais les gens n'ont pas peur. Amen. Si jugement, mais ils ont seulement peur des glaives, des couteaux. Mais mon frère, ma soeur, moi ce que je vous dis ce soir, créer le jugement de Dieu. Prenez position pour la parole. Je peux dire qu'il juge à la fin de vos jours. Parce que Job le dit ici. Il dit craignez pour vous les glaives. Car les châtiments par les glaives sont terribles. Mais sachez qu'il y a un jugement. Il y a des gens qui ont peur. Que si j'accepte le Seigneur, les gens vont se moquer de moi. Les gens vont dire, je commence à partir dans cette assemblée-là. Donc si tu devais du message, pourquoi tu as nous va prendre la parole, la personne se donne une commencer à message. Tu es devenu un homme du message. Que tu crois la parole. Si j'accepte le Seigneur Jésus-Christ, on va plus me voir dans le milieu.
Dans le milieu là où on te connaît là. Là où on va à la petite Robino. La petite Ronaldinho. Parce qu'on sait que tu dribbles très bien. La petite porte, la petite jupe là. Il a un peu de détermination dehors. Il a porté un petit local là et puis ici ça dessine un peu. Et ça sort un peu. Mais les choses c'est que l'autre, tu es une petite. La petite, elle est stylée. Et tu ne veux pas abandonner ces choses. Pour le Seigneur Jésus. Parce que tu as peur. Parce qu'on va dire que tu es démodé. Moi je préfère qu'on dise que je suis démodé. Je préfère qu'on dise que je ne suis pas stylé. Que j'accepte le Seigneur Jésus-Christ. Dites-moi un amen. Tu as peur que si tu abandonnes le chemin là, le chemin de la mondialité, ou les choses du monde, on va croire que tu n'es plus stylé. Parce que chaque nuit, on va tous partir dans un coin avec les amis, tu prends un petit verre, tu allumes un peu de cigarette à côté là, et les petits, tu trouves que tu es stylé. Tu ne veux pas abandonner ça. Parce que si tu abandonnes ça, et que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, on va dire que tu es démodé. Moi, je préfère accepter le Seigneur Jésus-Christ. Être démodé. Amen. Mais accepter le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je préfère ça faire. Quand je te donne le souffle de vie, le mieux c'est de le servir, de l'accepter comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. C'est ça la meilleure des choses à faire. N'aie pas peur que les gens parlent mal de toi. N'aie pas peur que les gens puissent te critiquer. Amen. Sur le chemin de Dieu, sur le chemin du Seigneur, ça va t'amener au ciel. Je vais écouter la main. Ici, Job l'a dit. Il craignait pour vous les glaives. Craignez pour vous que les gens parlent mal de vous. Peut-être les gens vont parler, je préfère le faire tel, mais les tel. Job dit craignez pour vous cela. Les gens continuent. Il dit mais sachez qu'il y a un jugement. Amen. Sachez qu'il y a un jugement. Mon frère, ma soeur, il y a un jugement. Il y a un ciel à gagner. Un enfer à éviter. Il y a un ciel à gagner. Et un enfer à éviter. Ce soir, je ne dis pas demain. Quand je suis en train de parler là, si tu crois ça de tout ton cœur, que tu vas accepter le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Même ce soir, je vais te donner la vie éternelle. Parce que quand tu as la vie éternelle, tu ne peux plus aller en enfer. Tu vas aller au ciel. Tu ne peux plus prendre l'autre bateau. Tu prendras le bateau de la vie. Tu prendras le bateau de la vie. Mais tu dois regretter dans ton cœur. Amen. Parce que la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Peut-être que tu ne connaissais pas. Il y a un enfer qui existe. Et qu'il y a un enfer à éviter. Et il y a un ciel qui existe. Et il y a un ciel à gagner. Mais ce soir, on te dit qu'il y a un ciel à gagner. Et un enfer à éviter. Et c'est ça que je parle. Dieu est en train de te regarder. Mais si les dieux sont partout. C'est ce qu'on appelle cela. Les dieux de Dieu sont partout. Si tu te décides là où tu es, il ne prend seulement la décision. Dieu va te donner la vie éternelle. Ça c'est le diable. Mais même si on peut... Est-ce que vous comprenez cela? On est sauvé par grâce. Au moyen de la foi. Alors que je suis en train de vous parler, si tu crois de tout ton cœur et que tu vas accepter le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu vas accepter le Seigneur Jésus-Christ. Dis-moi Amen.
accepte le Seigneur de tout ton cœur. Regrette le mal que tu as fait. Que ce que je suis en train de faire, c'était pas bien. Je regrette cela. Mais à partir de ce soir, je vais accepter le Seigneur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen. Comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Écoutez ici. Donc, question et réponse. Question et réponse numéro 1. Au paragraphe 77. Il dit maintenant, remarquez. Alors, quand ils ont été amenés en captivité, en captif emportés par Babylone. Parce qu'ils avaient cherché à imiter les nations. Les nations du monde. Il dit quelle belle image aujourd'hui de l'église qui cherche à imiter le monde. Il dit là-bas, et qui est emporté par le monde. Par le mode de vie de celui-ci. L'église vit exactement comme le monde. Se conduit et agit exactement comme le monde. Et tout alors qu'elle prétend être l'église. Vous ne pouvez pas faire ça. Non, monsieur. Votre vie démontre ce que vous êtes. Amen. Je parle au nouveau. Non seulement au nouveau. Toi aussi qui es membre de cette église, quelle vie est-ce que tu mets? L'église ne sauve pas. Même cette église ne peut pas vous sauver. Ce qui sauve, c'est la parole. Quand le ciel et la terre passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Aujourd'hui, nous voyons les gens qui sont dans l'église, mais ils vivent comme les gens du monde. Quand tu le regardes, et quelqu'un qui est dans le monde, ils sont pareils. Je vais aller au ciel. Dans ce contexte, tu n'iras pas au ciel. Pour aller au ciel, tu dois te repentir et changer de vie. Commencer à mener la vie de Dieu. Dites-moi un amen. Dites-moi un amen. Mais les églises aujourd'hui, les gens se comportent comme les gens du monde. Mais ils prétendent aller au ciel. Le monde n'ira jamais au ciel. Si tu as le monde en toi, tu as des choses du monde en toi, cela va te ramener en enfer. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi, si tu veux aller au ciel, tu dois abandonner le monde et les choses du monde. Quand la Bible dit que celui qui aime le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Si l'amour de Dieu n'est pas en toi, tu iras en enfer. Car ceux qui iront au ciel, ce sont ceux-là qui ont l'amour de Dieu en eux. Dites-moi amen. Il dit ce que vous faites. Il dit comme je l'ai dit au début, ce que vous êtes ailleurs, c'est ce que vous reflétez ici. Ce que vous êtes, ce que votre corps céleste ou votre corps terrestre est là-bas, c'est ce que votre corps céleste est ailleurs. Il dit c'est ce que vous reflétez ici, dans le pays des esprits. Ce que vous êtes, c'est ce que vous êtes ici. Si vous avez encore des pensées vulgaires, et ce genre de choses dans ce pays, donc dans ce corps, amen. Il dit vous avez des pensées vulgaires. Ici, si vous avez encore de la méchanceté, et même dans le quartier on connaît, mais toi-même tu es fier de ça. La parcelle là, les gens ne peuvent pas rentrer. Moi je suis méchant. J'ai un mauvais cœur. Mais tu es même fier de ça. Mais ça va t'amener en enfer. Mais toi, tu dis même quand quelqu'un te fait du mal et que te demande pardon, tu ne veux pas pardonner. Parce qu'il est méchant en enfer avec la méchanceté. Il faut abandonner la méchanceté.
Amen. Avec tes propres enfants, tu es méchant. Avec tes frères, tu es méchant. Avec tes soeurs, tu es méchant. Avec tout le monde, tu es méchant. Et tu es fier d'être méchant. Tu iras en enfer avec cette méchanceté. Allez le dire à qui voulait le dire. Je l'ai déjà dit. De l'envie. Non, l'envie. Quelqu'un d'autre qui a eu. Comme quelqu'un porté un bon habit. Si c'est de l'envie. Tu vois quelqu'un qui a son téléphone poussé, il est là. C'est la fille d'ailleurs. Mais ta téléphone, il y a un téléphone rien dit. C'est de l'envie. C'est de l'envie. Tu ne veux pas voir les autres pour savoir. Tu veux seulement que toi tu puisses savoir. Dès que tu vois quelque chose, c'est quelqu'un. Tu commences à envier ça. Pourquoi les luttes? C'est l'envie qui fait ça. Et toi tu as de l'envie comme ça. Cette envie-là t'a mené en enfer. La fumée là c'est quoi? Regardez un peu. L'envie. Amen. Il dit de la méchanceté, de l'envie et des querelles. De même dans le quartier et dans la famille, on compte sur toi. Les gens comptent sur toi. D'accord, donc point à un tel. Comment Magali? Mais pour nous offrir revanche. Parce qu'on sait que quand toi tu es arrivé là-bas, tu es une querelleuse. Quand tu as commencé à faire, les autres sont encore à 2. Toi tu es déjà arrivé à 90. Quand lui va arriver à 3, tu es arrivé déjà à 100. Les gens de la même ligue, il a déjà gagné cette vie. Des querelles. Si toi du matin au soir, tu ne te querelles pas, tu n'es pas content. C'est-à-dire que c'est comme si quelque chose qui te manque. Frère, accepte le Seigneur Jésus. Ma soeur, accepte le Seigneur. Elle va enlever l'esprit de querelle. C'est Jésus qui enlève ça. Tu peux te forcer, ça ne s'enlèvera pas. Accepte le Seigneur. L'esprit là va quitter. Le querelle. Et que vous avez ça dans le pays de l'esprit. Ça peut être ici. Mais si jusqu'au jour, jusqu'au plus profond de vous, de votre cœur, vous avez été nettoyé et purifié, le mensonge, l'ouvre-nous. Amen. Amen. Et que tu sais la bouche. Donc, le nom c'est comme le diminuera. Dès que tu sais pas la bouche, c'est seulement le mensonge qui sort. Même des choses là où on ne peut même pas mentir. Mais non, c'est le nom. C'est un esprit. Et c'est là, même en enfer. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Il faut abandonner ça. L'infirmerie. Il faut abandonner ça. Toutes ces choses, il faut abandonner ça. C'est ça qui amène en enfer. Amen. C'est ça qui va amener en enfer. Il dit, il s'arrêterait ici, mais si jusqu'au plus profond de vous, de votre être, vous avez été nettoyé et purifié. Ça montre que vous avez un corps là-bas. Amen. Qui attend, qui a été nettoyé et purifié. Et ça se répercute dans la chair. Vous le voyez, n'est-ce pas? Vous le voyez? Voilà, c'est ça. Si cette tente où nous habitons sur la terre est
vous comprenez cela? Et il y a même des gens qui errent sur la terre. C'est-à-dire une fois déjà, mais il est ni au ciel, il est ni en enfer, mais il est seulement en train d'errer seulement ici d'abord sur la terre. Il va mettre beaucoup de temps sur la terre, en train d'errer. C'est une condition aussi très mauvaise. Et madame explique l'histoire de ce monsieur-là qui n'avait pas accepté le Seigneur Jésus. Alors qu'il était mort, on l'avait tamponné sur une route là, et son corps errait là. Alors qu'un couple était en train de conduire, ils sont arrivés là où il y avait cette route là, là où le monsieur avait fait l'accident. Ils l'ont tamponné encore pour une seconde. Oui, il est en train de. Le corps est parti tomber là-bas. Il y a aussi d'autres camions qui venaient derrière, qui ont suivi l'action. Ils se sont arrêtés. Ils sont entrés là où, fouillés là où ils avaient vu le corps là était tombé. Ils sont arrivés, ils ont fouillé. Ils n'ont vu personne. Ils ont appelé la police. La police est venue, ils ont fouillé. Ils n'ont pas vu le corps. Après ça, la personne était comment? Il avait porté un manteau, il avait un chapeau, il était comme ceci, comme cela. La police a regardé dans les registres des accidents. Ils ont dit, mais le monsieur là était déjà mort, ça fait longtemps. Mais si vous comprenez cela, le problème c'est qu'il n'avait pas reçu le Seigneur Jésus. Quand le Seigneur est son sauveur personnel, quand il est mort, il a commencé à errer. Et c'est une situation déplorable. C'est une mauvaise condition. Mais si, Amen, tu acceptes le Seigneur et que tu meurs sur la terre, tu vas aller au ciel. Et il y a un corps qui t'attend. Est-ce que quelqu'un peut me dire la main? Est-ce que quelqu'un peut me dire la main? Alors on va dire le dernier verset. Écoutez ceci. Prenons dans le Nouveau Testament. Prenons dans 2 Corinthiens. Le chapitre 5. On peut dire à partir du premier verset. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, et sinon revêtir notre domicile céleste. Et si vous comprenez cela, ce corps ici, c'est un mauvais corps. Il y a des astiments dans ce corps. Dès que tu meurs, ça commence à sortir. Et ce corps, tu pourris. Ce corps-ci a la maladie. Ce corps-ci a le péché. Ce corps-ci a la douleur. Ce corps-ci a des soucis. Dans ce corps-ci, nous avons des problèmes. Mais si tu acceptes le Seigneur Jésus, quand ton Seigneur te sauve personnel, quand tu meurs, tu vas rentrer dans un nouveau domaine, un nouveau corps. On appelle un corps glorifié. Et là-bas, tu serais né, c'est merveilleux. Alors, je vais venir chez nous, vous allez écouter. Pendant ces 7 jours, on va vous expliquer tout ça. Et vous comprenez cela? Vous comprenez cela? Donc, nous vivons pour ça. Nous vivons pour ça. Mon frère vit pour ta vie après la mort. Car même si tu vis 80 ans, c'est seulement un peu. Si tu vas en faire, tu vas vivre des milliers d'années. En train de brûler là-bas. Mais par contre, si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton sauveur personnel, tu auras la vie éternelle. Et tu iras au ciel. Il y a un ciel à gagner. Un enfer à éviter. Amen. Toi qui es venu nouvellement, il y a un ciel à gagner. Un enfer à éviter. Toi qui viens ici, qui est membre de cette église, si tu sais dans ton cœur que tu n'as pas accepté le Seigneur, ce soir l'opportunité d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton soin personnel, qui te donne le Saint-Esprit, la nouvelle naissance, afin de prendre part au ciel. Amen.
Amen. Amen. Amen. Levons-nous dans l'esprit de la prière. Nous sommes debout. Nous sommes debout. Nous venons de frédommer ici. Que c'est aujourd'hui que toi tu as appelé le Seigneur. Car tu veux les sauver. Ainsi sauve tes enfants. De ce monde mauvais. Sauve tes enfants. De la mondanité. Du péché. Donne-les la vie éternelle. C'est qu'à partir de ce soir, d'un autre route, d'un autre chemin puisse se placer devant eux et qu'ils puissent marcher sur ce chemin. Ce chemin qui est toi-même Christ. A dit que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et c'est ce chemin qui amène à la vie. Mais si toi Christ, le chemin qui amène à la vie éternelle, peut-être maintenant les âmes, dans les âmes de tes enfants. Et à partir de ce soir, Seigneur, que la vie éternelle puisse couler à flot dans leur cœur. Accorde cela, Seigneur. Père bien-aimé, bénis les richements, soutiens-les, Seigneur, car je les laisse à toi, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Oh, le nom de Jésus est tout, le Dieu de sa le bourreau, et nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Dieu. Vous pouvez repartir sur vos chaises, nous avons les yeux fermés. Cette fois, vous pouvez repartir sur leurs chaises. Richesse, oh, ce soir. Merci Père pour ta présence au Dieu Tout-Puissant au milieu de nous, Seigneur. Merci Père bien-aimé pour ce premier jour, Père bien-aimé, qui a été une réussite. Car au Dieu Tout-Puissant, tes enfants ont accepté de te suivre. Maintenant, Père bien-aimé, Seigneur de gloire, alors que au Dieu, tu as été avec nous depuis le début. Seigneur, alors que nous arrivons à la fin, je te prie, au Dieu, de répartir avec chacun. Que chacun puisse arriver chez lui à la maison à bon port, Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant, tous qui ont accepté ta parole, même ceux qui n'étaient pas venus, qui ne sont pas venus ici, Père, je te prie de te souvenir d'eux. Et que Père, bien-aimé, Seigneur de gloire, alors que tu as dit dans ta parole que personne ne peut venir dans ta présence et ressortir le même. Merci au Dieu que toute personne qui est rentrée dans ta présence ici, Père, en sortant, qu'il y a quelque chose de plus puisse ajouter dans son cœur. Et que, au Dieu Tout-Puissant, que Seigneur, ceux qui ne t'ont pas encore reçu puissent te recevoir. Que ceux qui ne te connaissent pas, à partir de ce soir, ils puissent te connaître. Que ceux qui n'ont pas encore commencé, et de marcher sur ce chemin de la croix, ce chemin de Christ, mais qu'à partir de ce soir, ils puissent commencer à marcher sur ce chemin. Mais je remets chaque frère, chaque soeur qui est rentrée ici ce soir entre tes cinq mains. Merci au Dieu que tu gardes chacun, que tu protèges chacun, que tu vas avec chacun dans sa maison respective, et qu'à partir de ce soir, que quelque chose de plus puisse s'ajouter dans le cœur et dans leur vie. Je les remets donc à toi. Bénis au Dieu Tout-Puissant. Seigneur, la suite de ces réunions, nous remettons aussi la journée de demain entre ces deux mains. Merci au Dieu que tu puisses toucher plus les gens et que tu les amènes ici, Seigneur, afin qu'ils puissent t'accepter et qu'ils soient sauvés. Accorde cela, Père. Bénis ta parole qui a été prêchée. Bénis ta parole, Seigneur, qui a pénétré dans le cœur de tes enfants. Et cela puisse se produire des fruits. Bénis au Dieu notre retour à la maison. Sois au-devant de nous comme un guide et derrière comme un protecteur. Nous remettons tout ça à toi. Bénis Père Céleste Roi. Seigneur, ce que nous avons apporté, Seigneur, comme offrande, comme dîme. Seigneur, nous remettons cela à toi. Nous remettons nos abandonnances à toi. Au nom de Jésus-Christ.